Minasan, konnichiwa. Salut les freelances. Aujourd'hui, on va parler comptabilité. Peut-être certains d'entre vous ont des idées peut-être un peu préconçues ou des préjugés. Vous allez voir que c'est très intéressant. Et donc, je vous emmène rencontrer Monsieur Boé du cabinet Asega. Et je vous promets qu'il y a beaucoup de petites astuces à nous donner. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Monsieur Boé. Oui, on va aller en salle de réunion directement. Ah bah je vous suis. Merci. Ah, Monsieur Boé. Fouque, Bonjour. bien. Très bien, et vous-même? Allez-y, installez-vous, monsieur. Merci. Donc aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Jean-Marc Boé du cabinet Asega. Et je vous avoue que je suis un peu impressionné parce que c'est tout un tas de sujets et de questions qui trottent dans ma tête. J'ai progressé sur le sujet, je pense, mais ça peut aussi vous amener beaucoup de points de repère et d'informations sur la nécessité peut-être de faire appel à un cabinet d'expertise comptable et surtout celui d'Asega, bien sûr. Si, monsieur. Monsieur Boé, un expert comptable, c'est pas pour moi, je crois. Monsieur Fouque, en êtes-vous si sûr? Oh, Vous venez de lancer votre activité, si je me souviens bien. Êtes-vous sûr d'avoir pensé à tout au moment de vous lancer? non, non. Avez-vous établi un budget prévisionnel avec des objectifs de dépenses à ne pas dépasser, de chiffre d'affaires à atteindre pour pouvoir vous rémunérer correctement? L'expert comptable peut vous y aider. Ah mais je l'ai fait un peu, mais c'est approximatif et j'ai beaucoup de fois tout le temps les mêmes chiffres parce qu'on m'a dit d'en mettre, mais voilà, le prévisionnel, bon, il en est à cet état-là. On peut voir ça ensemble et finaliser tout ça conjointement. Volontiers. Et au niveau de votre début d'activité, avez-vous réfléchi aux différentes formes fiscales, juridiques pour vous lancer? Oh là 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 là. Ah, êtes-vous sûr de ne pas rien avoir loupé pour optimiser votre situation? Alors la comptabilité, je compte la faire tout seul. Alors, quand on se lance pour des raisons de coût, ça peut être un premier réflexe, mais est-ce que vous avez éventuellement pensé à faire vérifier ce que vous faisiez via un audit de conformité, ce qu'on appelle l'examen de conformité fiscale, qu'un cabinet comptable peut réaliser pour vous conforter dans ce que vous réalisez et éviter toute problématique de sanction fiscale? Pas du tout, mais vous me l'apprenez. Alors Monsieur Boé, moi le problème c'est que la comptabilité, je n'y comprends rien. Alors, ça peut paraître assez abscon, complexe, mais nous sommes là en tant qu'experts comptables pour aider les indépendants à y voir plus clair. Il faut se fixer quelques règles de bon fonctionnement. Au niveau de la comptabilité, ne pas oublier de conserver toutes les pièces justificatives des dépenses, de bien les archiver, de bien les classer. Quand on se lance, l'une des questions, c'est de savoir est-ce que c'est une dépense professionnelle, une dépense personnelle? On peut en parler avec vous pour vous permettre de mieux classifier vos dépenses. Ouais, là je respire déjà un peu mieux. Et vous vous déplacez beaucoup, je crois. Oui. On peut voir quelles sont les différentes manières d'enregistrer vos frais de déplacement. Est-ce que ce sont des indemnités kilométriques? Est-ce qu'on retient une autre solution pour vous permettre d'optimiser les choses? Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quelques spécificités au niveau de votre activité qui est dans le secteur du bien-être. Est-ce que au niveau de la TVA, comment allez-vous vous positionner Ouh là là. pour bien la faire figurer sur vos factures? De la TVA, pas de la TVA, on pourra voir toutes les conditions ensemble. Oui. Et point important, votre chiffre d'affaires sur votre secteur d'activité avec les petits délais de règlement de certains clients. Ah ça, Va-t-on raisonner en chiffre d'affaires encaissé, en chiffre d'affaires réalisé? Quels vont être les impacts sur vos déclarations fiscales? On pourra tout aussi bien voir ça aussi ensemble. bon, un expert comptable, il remplit des tableaux, il les transmet à l'administration fiscale, et puis c'est tout. Ah, pas uniquement. Pas uniquement, Regardez, votre activité se développe. c'est vrai. Vous envisagez de vous lancer dans des activités annexes, Oui, un petit peu différentes de votre activité principale, c'est mais vrai. proches. Proche.
avec un régime fiscal qui va peut-être pas être le même. Donc ça va avoir des incidences sur l'organisation administrative. Oui, Ce n'est pas forcément aussi sont pas forcément aussi les mêmes dépenses. oui, Pas des le fournisseurs. même prévisionnel, pas le même budget de fonctionnement. Oui. Peut-être un soutien bancaire sera-t-il nécessaire pour vous lancer? Il faudra peut-être préparer un dossier. C'est vrai. On est là pour vous accompagner dans toutes ces démarches. Mais c'est génial. Si je veux, et vous m'avez convaincu, et vous aussi j'espère, avoir recours à un expert comptable. Alors, le premier point, c'est de vous assurer que vous allez avoir affaire à un expert comptable qui figure dans l'annuaire géré par l'Ordre des experts comptables, donc que vous retrouverez en lien en description dans la vidéo, pour vous assurer que vous avez affaire à un professionnel agréé par son ordre, un professionnel compétent avec lequel il n'y aura pas de souci. Très important. Après, il faut bien analyser votre besoin. L'expert comptable peut vous accompagner dans pas mal de choses. Mhm. Où en êtes-vous de l'analyse de votre besoin? Est-ce que vous avez bien réfléchi, vous avez une liste limitative et vous savez exactement les prestations que vous avez demandées à l'expert comptable? Donc vous pouvez vous tourner vers un professionnel qui vous propose une offre packagée qui répond à vos besoins. D'accord. Ou si votre besoin peut être modulé ou n'est pas totalement défini, tournez-vous plutôt vers un professionnel qui va réaliser des prestations sur mesure. D'accord. Ça existe. Les deux existent, deux existent. et sont là pour répondre aux besoins que vous allez formuler. D'accord. Et puis peut-être qu'il y a des cabinets comptables spécialisés dans tes activités, ça sert à rien de les contacter ou de les déranger, je dirais pour rien. Alors oui, interrogez-vous sur la communication du professionnel vers qui vous allez vous tourner. Et s'il communique qu'il est spécialisé dans le secteur uniquement du bâtiment, il ne va pas répondre aux besoins du secteur du bien-être. Absolument. Voilà. Eh bien, Monsieur Bouet, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre invitation et bravo pour votre belle chaîne. Merci. J'espère que donc vous avez compris tout l'avantage d'avoir recours à un cabinet d'experts comptables et que vous pourrez du coup vous renseigner et puis suivre les conseils de Monsieur Bouet de manière à ce que votre développement d'activité se fasse sereinement, bien sûr. Alors comme d'habitude, je vous dis à bientôt. Matane! Vous êtes à une d'avance. Ah ok, je croyais qu'on était dans la transition. Ouais. Donc on reprend. Bon, bah, j'espère que c'est pas trop mal. Du boulot de montage derrière, à mon avis. Ça va être dans le bêtisier. Ça, c'est clair.